Comme vous l'aurez constaté, nous sommes sur la place Tchatcha et nous allons à la rencontre de deux jeunes qui ont décidé de perpétuer la tradition orale. Nous sommes bien entendu à Ouidah, au Bénin. Bonjour les jeunes, nous sommes à la place Tchatcha. Présentez-vous. Je m'appelle Laurent Achado. Je suis acteur-conteur comédien. Je suis Marcelin Loris Nassara, acteur culturel de la ville de Ouidah. Alors, monsieur Marcelin Nassara, qu'est-ce qui vous pousse en tant que jeune à vouloir perpétuer la tradition orale? Oui. Déjà, la parole, elle est sacrée chez nous. Et cette parole, c'est notre patrimoine. Et notre patrimoine, c'est notre tradition. Et il faut conserver cette tradition-là. Et déjà, nous sommes passionnés de la culture endogène. C'est ce qui fait que nous avons choisi de valoriser cette culture à travers la parole. Ce qui représente actuellement le conte, nos histoires que nos parents nous ont racontées. Aujourd'hui, on constate qu'il n'y a plus ce genre de mouvement, il n'y a plus des histoires, même des livres qui comportent nos histoires endogènes, il n'y en a plus. Aujourd'hui, nous sommes là, non pas pour prendre cette place des grands-parents, mais juste pour combler cette vide-là. Alors, un mot. Bon, déjà, la culture, c'est pour notre pays, le Bénin. Et déjà, il faut comprendre que depuis le bas âge, nous sommes déjà habitués, nous sommes genre animés par notre culture. Donc, quand on parle de notre culture, c'est pour le Bénin. Et d'abord, moi personnellement, j'aime ma culture. Raison pour laquelle je me donne à chaque fois à ça, histoire de me consacrer à ça et de toujours travailler les histoires et de les raconter au public pour que, voilà, eux aussi, ils vivent de ça. Alors, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Êtes-vous d'accord avec cet adage? Oui, tout à fait. Je suis d'accord parce que tu ne connais pas ton histoire, c'est-à-dire la culture de ton pays. Maintenant, qu'est-ce que tu iras dire? Rien. Donc, il faut d'abord connaître l'histoire de son pays avant d'aller raconter cela. Voilà, bon, c'est un peu ce que je pense. Alors, monsieur Marcelin Nassara, pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet adage? Je suis entièrement d'accord et ça me reflète la citation de Socrate qui dit « Connais-toi toi-même ». Déjà, si tu ne connais pas ton origine, tu ne sauras pas où tu vas. Parce que déjà, tu laisses ce qui est à toi pour aller convaincre ou pour aller chercher ce qui n'est pas à toi. Donc si déjà pour être je ne sais pas, mais pour être quelqu'un de haut ou pour être déjà connaître, déjà pour être quelqu'un qui aura de visibilité ou peut-être quelqu'un qui mérite un respect déjà, il faut que déjà quand on te voit debout, il faut que tu aies un trait de chez toi-même. Vous comprenez, il faut avoir un trait qui reflète que vraiment celui-là, il connaît ses origines avant d'enseigner quoi que ce soit à quelqu'un ou avant de t'imposer. Alors, pour le futur, à quoi aspirez-vous? D'abord pour le futur, nous voudrions vraiment que le peuple africain puisse lutter vraiment pour avoir leur culture dans la main au détriment des autres. Voilà. Pour le futur, vous aspirez à quoi? Bon, d'abord le futur, voilà. Bon, il faut que cela, je vais commencer par moi-même. Il faut que, voilà, je me prépare davantage mieux qu'aujourd'hui pour pouvoir me faire valoir aux autres. Et aux jeunes, voilà, je conseille à tout un jeune de l'Afrique de toujours se consacrer sur son histoire et de laisser l'histoire des autres pays. D'abord, il faut te concentrer sur l'histoire de ton pays, connaître ton histoire du haut jusqu'en bas. Voilà, c'est la base. Et c'est ce que je conseille aux jeunes pour le futur. Là, avec ça, je crois que le futur sera à nous. Voilà.
Alors, monsieur Masoulé Nassara, un message à l'endroit de tous ceux qui vous écoutent, à l'endroit de toute l'Afrique. Je souhaite que chacun de nous puisse donner une valeur à notre tradition. Il ne faut pas que nous laissons quelqu'un venir nous enseigner ce qui est de chez nous. Déjà, quand nous sommes africains, on devait connaître ce qui est de l'Afrique, ce qui est de notre tradition, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ne laissons personne piétiner notre tradition car c'est la seule richesse que nous avons et qui nous donne plus de la valeur devant les autres continents. Un contact? Le 66, le plus 229 66 83 92 47. Mesdames et messieurs, c'est admirable de retrouver une jeunesse engagée dans la continuité de la tradition orale, alors que la majorité aujourd'hui est préoccupée par autre chose. Mesdames et messieurs, merci et on se retrouve dans la nouvelle vidéo. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est comme ça se passe chez nous depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, la terre était couverte d'eau. Des herbes y sont poussées et des montagnes y sont érigées. Mais nos grands-parents nous ont appris qu'au commencement, c'était la parole. On dit souvent chez nous que les blessures de l'arbre ne peuvent pas tuer l'arbre. Que le nœud de la corde ne peut pas tuer la corde. Que les aspérités de la peau du crocodile ne tuent pas le crocodile. Un nu ne peut voir à travers un père noir dans la nuit noire. Impossible. Celui qui tombe dans la rivière jusqu'au cou n'a plus besoin d'une calebasse avant de se désaltérer. Nous allons voyager. Nous allons voyager. Nous allons remonter le temps sur les ailes de la parole. Nous allons ouvrir la porte des souvenirs. Nous allons surmonter les montagnes, traverser les rivières et les océans. Nous allons danser, vibrer au rythme vaudou. Nous allons vibrer au rythme Sakbata, dieu de la terre et de la variole. Nous allons vibrer au rythme Django, dieu du tonnerre et de la foudre. Nous allons vibrer au rythme Mami, dieu des eaux. Nous allons vibrer au rythme des pitons, Poueda Dangbe. On dit également chez nous que si l'on écarte le pouce de la main, qu'on a du mal à manger la pâte de maïs. Wow. Jadis, dans un village, vivait un vieux fermier du nom de Gléno. Monogame et père de plusieurs enfants, Gléno était respecté et aimé des villageois. En effet, il disposait d'une vaste étendue de champs de riz. Ce champ prenait naissance au pied de Tori et connaissait sa chute dans le bas-fond de Tofo. Chaque année, Gléno s'évertuait à labourer tout son champ et approvisionner toutes les foyers de cette terre. Un jour, de la saison où le riz se récoltait, Gléno et ses serviteurs se rendirent dans son champ. Pendant qu'ils prenaient repos sous un manguier, un bruit de tremblement de terre surgit aux cieux. Un grand oiseau descendait. Il était tellement grand que ses ailes voilaient le soleil. Quand il posa ses pattes au sol, feuilles mortes, poussière, brindilles, tout s'envolait avant de se vanir derrière un montagne. Alors, le rapace entonna une chanson. Baba isile, baba igandile, gandi kulese, igahayo, gandi kulese, Pendant qu'il chantait, Gléno et ses serviteurs se mirent à danser. Au même moment, l'oiseau avalait les grains de riz. Il s'occupait de ces grains de riz avec une telle avidité qu'en un seul clin d'œil, il a dévasté l'étendue d'un pays africain. Quand Gléno et ses serviteurs cessaient enfin de danser, le grand oiseau avait déjà arrêté de chanter et était remonté aux cieux. Il ne put que constater les dégâts. Pris de découragement, Gléno et son cortège rentraient tranquillement au village et contaient leurs mésaventures. Le lendemain matin, tous ces enfants se levaient comme un seul homme. Ils étaient armés de lance-pierres, de machettes et de gourdins. Ils comptaient sur leur nombre et sur leur force afin de tuer l'oiseau gourmand et sauver le champ familial. N'était-il pas dit que les enfants réussissent là où le père a failli? Les enfants de Gléno résolurent à abattre l'oiseau gourmand étaient là. Soudain, le ciel gronda bruyamment. L'oiseau descendit avec fracas et la danse surgit. Tout à la maison, les enfants rendirent compte à Gléno. Décidé à en finir avec cet oiseau,
il alla se confier au chef chasseur du village. Ces derniers lui soutirèrent une énorme somme avant de lui promettre la tête de l'oiseau. À la tombée de la nuit, les chasseurs se portèrent dans le champ de Glénon. Ils étaient armés de fusils, lance-pierres, flèches, épées, d'amulettes et d'incantations.